Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode consacré à la pleine lune du 5 novembre 2025. La pleine lune, c'est la fin d'un cycle. La lune est pleine, le plasma lunaire, pour tous ceux qui nous rejoignent, les nouveaux abonnés, bienvenue. Le plasma lunaire, personne n'y a marché, il en est vrai. Mais nous en profitons. Nous profitons des énergies lunaires 48 heures avant et 48 heures après. Les énergies sont très denses. Et dansons et célébrons l'hiver dans ses lumières de couleur, dans son cœur. Gardez ces belles lumières allumées pendant cet hiver qui s'annonce. Ici, avec les oracles, nous chargeons les pierres au soleil de Gaïa qui rayonne sur le plasma lunaire. Avec tellement d'amour, nous allons partager la guidance. Nous avons ici la première carte, présentée sous un arbre de guérison, avec un être joyeux qui est le Bouddha, dans un fond bleu qui est la couleur de la pureté, un arbre de guérison. La guérison. Cette carte nous invite à la guérison de soi, à la guérison d'un collectif. Une guérison, même dans l'obscurité de la nuit, où les jours maintenant se vivent plus froids, plus sombres. Prenons ce temps d'introspection pour une guérison profonde de soi. Les petits bruits qu'on entend en arrière-plan, c'est mon petit chien, je précise, parce que peut-être que certains penseront que c'est un gros dragon, mais non, c'est ma petite chienne Lily. Et on l'entend. Et on la remercie, la conscience animale, d'être là avec nous. La conscience cristalline, la conscience d'amour, la conscience divine en chacun de nous pour ces beaux partages d'oracles. Voilà, j'étais un petit peu distraite. Alors, quelle bénédiction d'avoir un petit animal de compagnie, c'est tellement apporté. Ils sont tellement amoureux et beaucoup de choses à nous apporter, à nous enseigner, et eux aussi sont des petits guérisseurs. Alors, donc pour continuer l'interprétation de la guérison, le Bouddha, l'être joyeux. Soyons gais, rions, gardons la joie, la lumière intérieure, nourrir sa flamme intérieure, se faire plaisir chaque jour, de se faire quelque chose pour se faire du bien à son âme, de lâcher prise sur le contrôler et d'être capable et d'être soutenu, d'être sûr de cela, avec de belles intentions. Une guérison, de se poser le premier pas, vers soi, le premier passage, le passage de l'hiver en ce moment, qui est vraiment le symbole d'introspection, où même les arbres se mettent à nu pour s'exposer et montrer qui ils sont aussi, cette part d'eux-mêmes, pardonner à soi, une guérison, un canal, un amour, pour obtenir alors un équilibre, qui est la carte qui suit. Un équilibre. L'équilibre et la guérison vont ensemble, car le bien-être, c'est une guérison. L'équilibre, c'est une guérison, de garder le bien-être. La guérison amène l'équilibre. Cette carte ici donc nous invite à garder toujours à l'esprit que l'équilibre et le bien-être sont indissociables, et il nous invite à faire un petit tableau de visualisation de tous les domaines de sa vie et de voir quel est le domaine qui est le moins équilibré pour y remédier. Un remède de guérison joyeuse, de guérir un équilibre en soi. Un équilibre financier, un équilibre au niveau de son travail, un équilibre au niveau des addictions, un équilibre en toutes choses. Car il n'y a rien de mal et de mauvais. Selon le libre arbitre et la conscience de chacun,
Il n'y a rien de mal ni de mauvais, on fait toujours de son mieux, bien sûr. On garde l'équilibre, on garde le cap. Et quand on garde ce cap d'équilibre, eh bien alors on nous amène ici la carte de la réussite. La carte de la réussite qui est interprétée par une fleur qui s'appelle pervenche. La pervenche, une jolie fleur ici que vous pouvez admirer et qui symbolise la réussite. Et son message est: grands sont les jours victorieux, immenses sont les rêves accomplis, somptueux sont les espoirs qui ont fait corps de la réalité. La vie offre un joyeux joyau, resplendissant de mille feux, de mille couleurs, d'amour et de gratitude pour cette belle carte qui nous rappelle que tout est accompli, que la lumière jaillit lorsque la réussite arrive. Mais attention les amis, au piège de l'ego, car la réussite, c'est surtout une réussite d'alchimie, une réussite de transformer tout ce qui nous arrive, d'équilibrer une guérison de son âme, car c'est pour cela que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus ici pour une réussite matérielle, matrixée, comme beaucoup de personnes peuvent vivre leur vie dans ce but de la réussir, avec du matériel. Il n'y a pas de réussite, ni d'échec. Ce sont des expériences. Et là où se trouve la réussite, c'est dans la transformation de l'expérience pour qu'elle soit belle. C'est là tout le grand secret de la réussite, dans son cœur, de la manière de voir les choses, tout simplement, et qu'il en a plein de joie, plein de joyaux, comme symbolise ce message de cette belle carte, plein de grâce et de gratitude pour cette jolie carte. Toujours être zen et éveillé, joyeux, positif d'amour. La prochaine carte que nous vous présentons ici, c'est un bel oiseau. Voyez comme il est beau. C'est un oiseau qui s'appelle Martin Pêcheur. Voyez la carte. À côté de la réussite, en plus. C'est un oiseau qui vit en amour de séduire. C'est un oiseau qui vit en amour de séduire. Et son message est: conquérir, attentionner, préparer, impliquer et investi. Effectivement, lorsqu'on veut conquérir quelque chose, un bien, un travail, peut-être même une amoureuse ou un amoureux, qu'on veut conquérir un bien matériel ou quoi, quelque chose qu'on aimerait, et bien regarder d'abord l'introspection de savoir si ce n'est pas un désir de conquérir dans l'ego. Et puis être attentionné, être amour dans tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on sème, eh bien, fleurit. Et donc se préparer à fleurir, fleurir dans son cœur, des pétales de rose, impliqué dans ses décisions, dans son choix de vivre l'expérience que l'on conquérit, de peser bien le pour et le contre de tout ce qu'on décide de conquérir, et de garder toujours la foi, la bonne intention. Ici, c'est un petit oiseau qui a la réputation d'être fort solitaire. Mais il sait se montrer très séduisant pour sa femelle, et il fait des grands tunnels pour elle pour faire des petits bébés ensemble. C'est très cocooning. C'est très très mignon ce message du Martin Pêcheur qui symbolise ici un investissement, une conséquence pour réussir. Car aussi, voyez-vous les amis, amis inconditionnel amour, que vous êtes tous ici sur cette chaîne, namasté, dans la vérité ici, les vérités n'existent pas, chacun a sa vérité et ses conceptions de voir les choses. Mais lorsqu'on peut demander parfois, on ne sait pas à qui on demande. Lorsqu'on invoque
des êtres de lumière, toujours invoquer les êtres positifs. Car dans cette dualité, il existe les êtres négatifs et les êtres positifs. Alors quand on fait une demande pour conquérir, invoquer ces êtres-là, ces êtres, invoquer son âme, parce que son âme, il n'y a qu'elle, au fond. Invoquer son âme parce qu'il y a beaucoup d'égrégores en ce moment qui se créent, où beaucoup de mauvaises âmes joignent des égrégores et prient donc pour avoir au lieu d'être. Et donc ces prières sont sous-entités. Elles ne finissent pas toujours et elles ne finissent pas bien parce qu'elles ne sont pas avec l'intention de faire évoluer l'âme lumière en chacun de nous dans l'expérience de la Terre. La prochaine carte, c'est un beau dragon d'air comme vous voyez là. Je vous le présente et vous l'interprète. C'est un beau dragon d'air qui symbolise la création aérienne de l'âme. C'est un dragon guide qui est le gardien de la créativité. La créativité d'être l'artisan de lumière pendant cet hiver, d'être l'artisan de lumière que nous sommes venus incarner dans son âme, de créer des belles journées, de créer de par son art la lumière, de par ses dessins, de par ses danses, de par son travail, en joie d'aller avec les autres, avec un grand sourire, artisan de lumière pour attirer alors l'art des gens, l'argent, l'abondance, une forme de réussite. Une belle expérience que ce dragon d'air nous apporte ici à vivre et nous explique que chaque inspiration que nous prenons est une étincelle d'amour qui illumine la créativité et qui donne vie à des nouvelles formes d'expression. Laissez les pensées s'envoler librement comme les nuages dans le ciel et découvrir le potentiel créatif que nous avons et dont nous ne soupçonnons pas. Dans quoi nous excellons? La bonne cuisine, les beaux dessins. Trouvez vous-même ce que vous excellez dans votre divinité, les belles choses à faire grandir dans un art d'amour, artisan de lumière. Et nous avons ici cette carte qui nous aide à grandir en amour. Qui c'est qui nous aide à grandir en amour? Eh bien, c'est la famille d'âme. Et la famille d'âme doit être bien choisie. Parce que, comme le symbolise ici cette carte, avec cette montgolfière, eh bien, nous allons vous lire le message tout simplement qu'il y a en dessous de la belle carte. Une jolie carte de famille d'âme. Et vraiment, en cette période où se vivent les fêtes bientôt, le mois prochain, c'est vrai que parfois le mental peut jouer des tours et nous dire des choses sur la famille d'âme et sur la famille biologique que nous avons, c'est tout à fait différent. Nous avons laissé une vidéo aussi sur ce sujet qui parle des flammes jumelles et des âmes sœurs. Cette carte ici nous dit « L'entourage est parfaitement droit dans ses postures, mais elle ne peut pas nous imposer de nous-mêmes changer. En fait, on ne doit pas suivre, personne nous oblige à suivre les autres. Nous n'avons que la permission, la mission du Père dans la matière de terre-mère. Il n'y a que la Père qui donne la mission. Ne permettez pas aux autres de prendre la mission pour vous. Dans les familles où nous sommes nés, nous ne sommes pas toujours en accord avec eux, mais ce n'est pas pour ça, même si nous ne vivons pas dans le même monde, nous pouvons nous respecter. Nous devons nous respecter et d'être plein d'empathie et de compassion et laisser aller
et se rapprocher de sa famille d'âmes qui nous élève vers le haut dans la réussite de nos projets, aussi dans la guérison et dans l'amour, dans la créativité. Toutes ces belles cartes sont si alignées, les amis. Et ici, nous avons encore un petit message avant de terminer. S'autoriser à ralentir et à trouver son rythme. Comme cette petite tortue dans cette saison où le temps est un petit peu ralenti, ralentir aussi. Ralentir pour la transformation et la nouveauté qui se prépare dans ces prochains cycles. Je précise que ce qu'on entend comme bruit là, ce n'est pas un dragon, c'est le soupir de ma chienne qui ronfle à mes pieds. Et c'est trop mignon. La nature, c'est le meilleur enseignant. C'est le meilleur enseignement. C'est la nature. Et les arbres en ce moment sont tout nus. Ils se mettent à nu pour apporter des fruits, une prochaine guérison. Et tous les messages ici, avec les crânes de cristal, que nous offre cette guidance pour vivre un joli mois de novembre à tous. C'était Chamina Chami avec les crânes de cristal. Tellement d'amour. Merci, merci de nous suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez ressenti que ça vous parlait en vous et que vous auriez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter en message privé, via Messenger ou par mail. Que la lumière soit. Portez vos couleurs. Portez la lumière dans votre cœur. Dans tellement, tellement d'amour. Merci, merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de nous, le collectif Planète Terre. Merci à tous les abonnés. Merci pour tout votre amour. Merci à ma famille d'âmes qui me suit aussi sur cette chaîne. Je vous envoie plein d'amour de mon cœur. C'était Chamina Chami. Merci, 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 merci.